Alors moi je m'appelle Tom Lelouch, je suis artiste plasticien. Je travaille la sculpture, l'installation. Alors on se trouve dans mon atelier, donc je suis en résidence dans un endroit qui s'appelle le Consulat, qui est plus qu'un lieu, c'est plus une communauté qu'un lieu. Donc on est 35 artistes résidents. Il y a des peintres, des sculpteurs, des gens qui travaillent dans l'innovation, qui font de l'impression 3D, des plasticiens, des plasticiennes, des gens qui travaillent dans la mode. Il y a vraiment énormément de variétés dans les artistes ici en résidence. La chose que je suis en train de créer actuellement, c'est un projet que j'ai en tête depuis pas mal de temps, euh, qui est un projet à la fois sculptural, puisque c'est une installation, c'est un objet. À la fin, on va dire un objet tangible, exposable, euh, et aussi digital, puisque ce serait un projet qui serait aussi dématérialisé, décentralisé sur la blockchain. Donc on va remettre la mousse. Alors ce sera pas de la mousse, hein, comme je t'ai dit, ce sera d'autres plantes vraisemblablement. Mais bon, pour l'instant c'est ce que j'ai. On va appeler ça son arrosoir, mais c'est pas vraiment son arrosoir. C'est sa petite poche de perfusion qui va l'arroser au goutte à goutte en fait. Il y a souvent, on va dire, j'utilise souvent du matériel médical. Pourquoi? Pourquoi? Bah en fait, il y a toujours cette idée d'avoir comment dire? En fait, j'imagine souvent un futur assez dystopique où bah, il n'y a plus d'eau, il y a plus de plantes, et en fait on essaye de maintenir en vie tant bien que mal ces dernières formes de vie végétale. Et voilà, moi je spécule un petit peu sur ces futurs dystopiques. Et du coup, bah, moi j'aime bien utiliser des poches de perfusion, tout ce qui est un petit peu connecté au monde de la médecine. L'œuvre dont je suis le plus fier, je pense que c'est une sculpture qui s'appelle Echo, qui est une sculpture qui est juste derrière moi, qui est encadrée là derrière, qui est en fait une sculpture en acier qui accueille en fait un écosystème aquatique. Et donc il est dans une grande cuve en acier, il y a cet écosystème aquatique qui est dans la cuve, et en fait les visiteurs peuvent taper la cuve comme un bol tibétain et générer une vibration. Et en fait, chaque vibration qui est émise va être traduite en lumière et en pattern lumineuse. Et en fait, les plantes vont se nourrir de cette interactivité. Et donc chaque personne qui va voilà, taper la cuve, taper cette espèce d'énorme instrument, va amener une forme d'énergie à l'écosystème. Et voilà, et donc c'est une pièce qui me plaît beaucoup parce que elle est participative. Chaque personne s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler l'histoire du vivant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de... Je participe à quelque chose dont je ne vais pas voir le résultat immédiatement, mais je m'inscris quand même dedans, je mets ma pierre à l'édifice. Du coup, j'ai commencé en fait à faire les différents états de l'arbre, tu sais, dont je t'avais parlé. Et donc du coup, pour l'instant, c'est vraiment un premier jet, tu vois, donc ce serait niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 4.
Niveau 5, ouais. Et du coup, ah oui, c'est ça, j'ai fait 2 tests sur le niveau 3. Et après, je me suis amusé à faire les fameuses transitions. Donc, tout est généré par intelligence artificielle, là. Et après, moi, je les retravaille. J'utilise un code qui, si tu veux, euh, part d'une image A et finit par une image B. Et en gros, l'intelligence artificielle va faire le trajet de A à B. Tu vois? Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu ces connectiques et de voir du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3, du niveau 3 au niveau 4, du niveau 4 au niveau 5. Alors, en fait, moi, je vais être très simple, hein. Un artiste, c'est quelqu'un qui crée. Euh, Après, un bon artiste, c'est encore autre chose. C'est c'est du travail et beaucoup de recherche, d'exigences. Deleuze qui a fait une conférence à la Fémis, très très intéressante sur justement la nécessité qu'a l'artiste de créer. En fait, c'est pas, il se dit pas, c'est super intéressant, c'est qu'il dit que en fait, l'artiste ne crée pas pour son plaisir, il ne crée pas pour faire plaisir aussi aux autres. Il a comme une nécessité en fait, à créer. Il doit créer. Alors, bah du coup, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc du coup, moi, j'ai bossé un peu de mon côté, j'ai avancé sur cette pièce. J'ai fait du coup cette composition dans laquelle on a donc de la mousse végétale. Et pas vraiment une plante, qui est plus un croisement entre un champignon et une algue. C'est une sorte de, on va dire, une plante hybride un peu qui est souvent considérée comme de la mauvaise herbe. Et moi, du coup, j'aime bien la mettre en lumière. Et donc dans ce jardin, j'ai inclus des pierres de la mer Morte que j'ai ramenées, qui est donc l'endroit le plus bas sur Terre et qui est un endroit dans lequel il n'y a aucune forme de vie qui peuvent se développer. Et j'y ai fait fondre du coup tu vois, des morceaux de métal en fusion, voilà, comme pour symboliser un petit peu le côté de la transformation permanente de la matière, de l'organique. Et j'ai décidé du coup de l'alimenter avec une poche d'eau stérilisée, comme pour soigner en fait ce jardin malade. Donc on a cette poche connectée au jardin qui vient l'alimenter de manière très très lente, une goutte de temps en temps. Donc à droite, on va avoir du coup cet écran. Alors on va l'allumer. J'ai entre-temps créé des plantes par intelligence artificielle en créant des plantes inspirées de déchets plastiques. J'ai pas mal réfléchi, je vais faire du coup une série en fait, c'est le premier d'une série de 4 pour parler à chaque fois 4 types d'écosystèmes avec leurs problématiques. Là on est sur la thématique de la présence du plastique dans tous nos écosystèmes et voilà, j'ai envie de faire une série de 4 paysages pour parler de ça. Et donc, bah, tu m'as suivi sur Eden, qui est le premier, la première pièce de cette série. Tu vois, on s'est vu il y a quelques mois. Maintenant, la pièce est finie.
Euh, et en fait, il y a eu un long chemin, l'air de rien, et elle répond aussi à, comme je te disais, des pièces que j'avais fait avant, il y a plusieurs années. Et donc je suis super content, je suis super content, franchement. J'ai hâte de la présenter euh, et de la montrer. Et de voir les réactions, de voir les questionnements des uns, des unes, des autres. Puis voilà, puis j'ai hâte de faire les autres maintenant.